Donc nous voilà de retour normalement. Tout doit être bon au niveau du son, si je dis pas de bêtises. Coucou tout le monde. Voilà, en compagnie de Cécile, donc qui a aussi très gentiment accepté donc de venir parler ce soir pour, avec son expérience donc de créatrice de contenu, meneuse de jeu, etc., éclairer cette histoire de ce qu'on vit quand on joue et l'expérience subjective des joueurs en jeu de rôle. Donc Cécile, sans plus tarder, je te confie la parole. Eh ben Voilà. merci. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? J'espère que vous allez bien. Et merci pour l'invitation. Donc je vous ai préparé 34 slides au moins. Non, c'est pas vrai. Restez, il n'y a pas 34 slides. J'en ai préparé quelques-uns. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai mis du cœur. J'ai parlé aussi avec les copains pour préparer ça, pour avoir plein d'idées. Donc n'hésitez pas, voilà, à poser des questions. Je vais essayer de regarder un petit peu le chat en même temps. Ça va être un rythme assez cool, donc franchement n'hésitez pas à intervenir et je vois que vous êtes nombreux dans le chat, donc si vous voulez aussi, partager vos expériences parce que c'est intéressant. Moi, je vais vous parler évidemment des miennes, mais je suis très curieuse aussi des vôtres. Donc ce qu'on vit quand on joue, les expériences subjectives du joueur dans le jeu de rôle. Je vais, commencer un petit peu par me présenter. Alors attendez, je vais changer de slide. Hop, voilà, ça fonctionne, parfait. Alors je vais vous parler un petit peu de moi en tant que, évidemment, joueuse. Hem, je suis et aussi créatrice de contenu. Je vais plutôt parler un petit peu le côté de ce que je fais actuellement et après le côté joueuse. Donc j'ai, une chaîne YouTube et une chaîne Twitch que j'ai commencé en 2017 sur laquelle je diffuse mes parties de jeux de rôle. Donc on n'est, pas autour d'une table, on est avec une cam et des micros là, comme je suis équipée là, comme vous voyez là, et je peux jouer avec, des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Alors l'autre bout de la planète, c'est la Belgique, bon ça va, ça c'est quand même déjà pas mal. Et on s'amuse. Vous pouvez me retrouver tous les lundis soirs à 21h sur ma chaîne Twitch, et j'ai commencé aussi à faire, du roleplay sur des jeux vidéo, dont un jeu de survie de zombies qui s'appelle Project Zomboid, et je tiens à vous dire que ça m'a énormément inspirée pour cette conférence parce que, contrairement à un jeu de rôle où on est avec des amis, on est assis, là, il y a la possibilité de jouer beaucoup plus longtemps. J'ai joué, je ne vous cache pas, pendant les vacances, plus de 10 heures à interpréter un personnage, et ça laisse, comment dire? Des souvenirs, ça laisse des je vais dire des traces parce qu'il se passe des choses, qu'on va en parler dans la conférence, mais vraiment on est vraiment imprégné quand on a aussi une durée de jeu, aussi importante avec un personnage. J'avais l'impression d'être une actrice qui sort pas de son rôle, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu, genre Lady Gaga quand elle avait son accent italien, pour le film, quand entre les scènes, sa famille au téléphone, elle était tout le temps avec l'accent italien, donc je trouve que c'est une bonne expérience en tout cas, que je voulais vous partager, là-dessus. Et sinon, je vais vous parler aussi un petit peu de moi. J'ai commencé le jeu de rôle, j'étais au collège, et la première re expérience vraiment que j'ai eue sur c'est quoi le jeu de rôle, tout ça, c'était en récré. J'étais avec, mon cousin et sa bande de potes parce qu'en fait j'avais une option, et le samedi matin, du coup, je n'étais pas dans mon lycée, j'étais, dans un lycée avec, personne que je connais à part le groupe de mon cousin. Et là, je commence à écouter des conversations, très obscures. Voilà, je vous le cache pas, en mode, ouais, donc le vampire, machin truc, il a un œil sur le front, je «Qu'est-ce de quoi il parle?» Et ils ont une implication que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que vous avez déjà entendu quelqu'un passionné qui parle de jeux vidéo, de de films, de livres qu'il a lus? Et ben, cette passion-là, elle a rien à voir avec cette conversation. Elle était, mais genre, sous terre, quoi. Eux, ils étaient, mais dans les étoiles. C'était intense, c'était fort. Ils avaient vraiment une espèce je vais dire d'empathie, mais en fait, on voyait vraiment que ça les impliquait. Ils étaient là: «Ouais, il faudrait qu'on fasse ça, et puis il a dit ça», et ils préparaient des plans et des machins et tout, et moi, je suis là, je capte tout ça, toute cette énergie, ces infos. J'ai envie de participer, tout ça, mais je suis très, très timide à l'époque, hein. Je ne pourrais pas faire de conférence comme là, hein. Je rappelle, on n'est pas au collège, on est au lycée, voilà, lycée seconde, exactement, pour être précise. Et là, je suis là, je fais: «Waouh, c'est quoi et tout?» Et il me regarde, il fait: «Bah, écoute, on joue tous les samedis après-midi, si tu veux, joue avec nous». Moi, je suis là, on m'invite et tout, je dis: «Bah, OK». Et du coup, je vais commencer à créer mon premier personnage, une première expérience, et cette passion que j'ai entendue dans cette conversation-là, et ben, finalement, je l'ai eue aussi en jouant avec eux, et elle ne m'a jamais, jamais, jamais quittée jusqu'à aujourd'hui, et je suis très heureuse de la partager, avec vous. Voilà, sur ma chaîne, pour revenir un petit peu aussi, vous retrouverez des tutos, des parties de jeux de rôle, tout ça, toute cette passion. J'essaye un maximum de donner envie aux gens d'essayer, de leur dire qu'il y a pas besoin d'être parfait, on peut tenter. L'important, c'est d'essayer, de s'amuser,
et d'aller comme on est, comme on le sent avec, ce qui nous plaît, trouver les bonnes personnes pour partager ce loisir qui est merveilleux. Je vais passer sur la suite des slides. Alors c'est pas moi qui les ai faits, je sais pas, je vais les découvrir avec vous. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous fais des petites blagues à chaque fois. À chaque créer ses rêves, ses aspirations, ce qu'il veut devenir, ça peut créer ses rêves. Ses aspirations, ce qu'il veut devenir, ça peut vous faire penser aux Sims, par exemple, pour ceux qui jouent. On essaie de savoir, de lui donner un objectif. Est-ce qu'il va être, côté famille, au contraire, est-ce qu'il veut beaucoup d'argent, être un voleur? Voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. On va lui donner des valeurs morales. Est-ce qu'il est prêt à trahir ses proches pour obtenir ses objectifs? Et évidemment, on va voir son ressenti. Et ce que je trouve intéressant, quand on joue un personnage, c'est qu'on peut se permettre des choses que nous, on se permettrait pas et on a cette autorisation dans le jeu de rôle à, se dire: «OK, moi j'ai jamais tué personne et je vous souhaite à chacun évidemment de ne tuer personne». Mais en jeu de rôle, ces barrières morales, ces choses comme ça peuvent faire partie d'un univers qui finalement, ben, c'est pour ça que j'ai mis Kill Bill. L'héroïne, elle va devoir tuer pour survivre et ça fait partie de l'univers et je trouve que justement on peut avoir une relation avec son personnage qu'on n'aurait pas, comment dire? Dans d'autres supports parce que justement là, on connaît pas la fin et de pas connaître la fin et de pouvoir participer, on a une ligne directrice qu'on va se créer nous-mêmes, qui va nous donner de la force, de l'envie qu'on n'a pas quand on lit un livre, qu'on n'a pas quand on fait, quand on regarde Netflix, des séries, des films, tout ça, qu'on peut peut-être avoir quand on a un jeu vidéo parce que quelque part c'est nous qui allons faire avancer le personnage, mais c'est scripté. Et là, on a cette liberté et je trouve ça incroyable et je trouve ça merveilleux. J'ajoute aussi que, le personnage, ça va être votre moyen de communiquer, donc communiquer à travers sa façon de parler. Est-ce que vous allez lui donner un accent? Est-ce que comment vous allez l'interpréter? Ça va vous permettre d'interagir avec l'univers et de relever les défis. Pour beaucoup, il est bien plus qu'une simple manette. Son histoire mérite d'être vécue et racontée. Et ça, c'est exactement ce que je vous ai dit en intro un peu plus tôt, quand j'ai entendu le groupe d'amis de mon cousin qui parlait de trucs incroyables et moi, je suis là, je fais: «Waouh, j'ai envie de participer, j'ai envie aussi de vivre ces aventures» et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, on va se donner cette liberté à plusieurs en plus et d'avancer, de raconter une belle histoire à travers son personnage. Parce que là, évidemment, on est du point de vue, du joueur ou de la joueuse et je trouve ça vraiment, vraiment magnifique pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience. Je vous invite vraiment à jouer. Vous n'êtes pas obligé de faire un personnage compliqué au début, vous pouvez faire un cliché et le construire, petit à petit et de développer des choses et vous allez voir que vous avez un prisme au début qui peut être assez réduit en mode, «Moi je suis un guerrier, alors je vais tout résoudre en tapant», et d'être très, très fermé et au final vous dites: «Ouais, mais c'est un guerrier, il a appris à être sage, il a appris à peut-être écouter aussi les conseils» et vous allez élargir un petit peu, lui donner plus de clés, plus de choses et finalement, vous pouvez avoir un personnage guerrier qui connaît sa puissance, qui est extrêmement fort et qui va préférer, justement ne pas l'utiliser et dire aux gens: «Écoute, moi je connais ma force. Je sais que si on doit s'affronter tous les 2, il y en a qu'un qui va se relever et ce sera moi. Toi, tu vas finir, 6 pieds sous terre» et en fait ça vous pouvez amener une dimension parce qu'on va pas se mentir, dans la vie de tous les jours, on n'est pas en train de se menacer tout ça et du coup, justement avec un personnage, on peut pas aller tellement loin et voilà, c'est très riche. Voilà, je passe à la slide suivante parce que j'en ai 34. Hop. Ah, je vous avais dit que je faisais une petite blague à chaque fois, hein. Là, on est sur mon personnage, ce que je voulais vous parler ensuite, c'est que, tout le monde se souvient en général de son premier personnage. Je ne sais pas si vous aussi vous en souvenez dans le chat de votre premier personnage. Moi, mon premier personnage, ça n'a été qu'une, fiche avec des points. Je n'avais pas conscience que je pouvais lui donner une personnalité, j'avais pas conscience que, elle pouvait, agir différemment que de moi ce que j'aurais fait ou pensé qu'il fallait faire. Parce qu'on essaye toujours au début quand on joue de faire, ce qui est le mieux, ce qui est, logique, par rapport à ce que quelqu'un de normal pourrait faire. Sauf que quand tu joues à un vampire, ben, en fait, tu commences à comprendre que ton corps, il est différent, tu vas pas aller au soleil, tu vas et tout ça en fait, sur les premières parties, c'est pas évident à comprendre et j'aime bien cette idée d'avoir ce premier personnage qui finalement m'a marqué, mais qui avait pas de personnalité, qui avait pas fait de trucs de ouf, qui aurait pu aider le groupe, tout ça. En fait, c'était juste un personnage, pour vous la décrire, c'est Vampire Masquerade. Ils avaient besoin d'un allié en plus dans leur quête, hein, toujours ce fameux groupe, hein, d'amis de mon cousin
et je tombe sur cette illustration avec, une femme et une batte de baseball et je fais: «Waouh, c'est quoi ça? On peut jouer ça?» un peu en mode Harley Quinn mais sans le mini short et ils me font: «Ben, ouais, ouais, si tu peux jouer une gangrel». Je fais: «C'est quoi gangrel?» Ils m'expliquent donc en fait, tu je vais appeler ça des races, hein, mais c'est, des familles de vampires, tout ça. Ils m'expliquent et puis là, c'est des bourrins en gros, un peu sauvages et tout. Je fais: «Oh très bien, comme ça je parle pas beaucoup». Et je remplis ma fiche et je mets des petits points, je colorie des points, je comprends pas ce qu'il faut faire, je colorie et après on me demande de dans cette partie-là, bah, vas-y, présente-toi, aux autres personnages. Donc là, c'était le prince, celui qui dirige la ville où nos personnages sont et je suis là, puis je commence à lire ma fiche, hein. Bah, j'ai 3 en force, j'ai tant dextérité et je suis pas du tout dans l'interprétation, j'ai pas compris en fait. Moi je en fait, j'ai pas compris que je m'adressais aussi encore à un personnage, j'avais l'impression que je parlais encore au MJ, qu'on était en train de faire la fiche, enfin tout ça, ça s'est mis en place et petit à petit, j'ai compris que, j'avais plus qu'une fiche et des points, que je pouvais aussi, donner des idées aux autres, que je pouvais interagir avec eux et ça, c'était quelque chose de fort et de clé, en fait. Je vais passer à la suite, normalement, il reste 4 slides, hein, voilà. Création de personnages, je vous ai mis Robin parce que j'aime beaucoup Robin. Je voulais qu'on parle ensemble de la création de personnages parce que c'est la première fois que vous allez vous représenter dans votre esprit le personnage et en général, il est extrêmement idéalisé parce que, bah, là, il a pas de problème, il est magnifique, il a des super stats, il est pas blessé, il a plein d'amis, enfin, vous l'imaginez vraiment au sommet de sa forme et en plus, vous imaginez un petit peu des choses qui pourraient, arriver au cours de la partie et c'est bien parce que ça peut donner des idées à vos alliés, les personnes, qui vont jouer avec vous et qui vont se dire: «Ah bah, attends, ton personnage c'est ça, moi je peux construire quelque chose autour, créer des relations» et ça peut aussi donner des idées, à votre meneur ou meneuse, donc la personne qui va proposer un scénario, auquel vous allez essayer de résoudre des intrigues et des épreuves. Dans cette création de personnage, c'est vraiment votre premier lien avec votre personnage. Vous allez décider plein de choses, vous allez décider d'un concept. Alors le concept, est-ce que vous allez faire quelque chose qui est proche de vous, qui est loin justement pour vous challenger? En général, au début, on est plutôt sur quelque chose qui nous ressemble. On se dit: «Ben, ce sera peut-être plus simple, je vais jouer un personnage qui est du même genre que moi». Donc moi, je vais jouer une femme. Et après on se dit: «Ah bah tiens, je joue un personnage, plus âgé, plus jeune, plus sage» et petit à petit on construit et on essaye un petit peu d'étirer cet arc, pour aller plus loin et tenter des nouveaux objectifs et ça, encore une fois, je conseille vraiment d'aller progressivement. Moi j'ai commencé plutôt jeune, donc c'est pour ça aussi que peut-être, il y a des étapes que vous pouvez sauter. Mais les premières étapes que j'ai faites, j'ai eu des personnages qui étaient plutôt, du type fiche, où vraiment j'avais pas d'interprétation, je jouais des statistiques et petit à petit, j'ai eu envie d'avoir, un univers autour de ce personnage et de le faire partager aux autres et je m'y suis attachée. En fait, plus, j'avais des histoires, plus j'avais, des objectifs que j'avais pu moi-même définir, plus j'avais une empathie avec ce personnage-là et j'ai envie de le faire évoluer. Donc c'est ça, cette première projection, hein, quand on est en création de personnage. C'est les moments de fun aussi, on s'amuse, on est là, on discute, on imagine des choses, on propose, on est dans la créativité. En fait, c'est un moment extrêmement libre et on se dit: «Qu'est-ce qu'on va apporter à ce personnage, pour le rendre unique, original?» et donc on fait des propositions, on voit ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On a une connexion, que ça soit, au niveau des autres joueurs, de l'histoire. On essaie un petit peu de prendre part à ce qui va être proposé dans l'histoire. Si par exemple, on sait qu'il va y avoir des vaisseaux, des vaisseaux spatials, on se dit: «Bah, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote? Est-ce que» voilà, donc ça, cette partie de création, elle nous permet, nous, de se connecter avec notre futur personnage. On l'a pas encore joué, hein, mais dans notre tête, il existe. Il est là, c'est un dingue, il y a déjà des répliques qui peuvent fuser. Vous voyez déjà comment il est habillé, vous dites: «Attends, il me faudrait tel acteur pour le jouer, tac, je vais chercher des images». On cherche des références, tout ça. Là, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est un moment merveilleux et je conseille vraiment à tout le monde de prendre du temps pour créer un personnage et le faire vivre avant même que la partie, elle ait vraiment commencé. On va choisir aussi une espèce de part de soi qui va être impliquée. Hem, il y a des fois, on va se prendre en référence, pour des bonnes et des mauvaises raisons, c'est pas un problème. Il y a des choses qu'on sait pas faire et on se dit: «Bah, tiens, moi, je voudrais que mon personnage, justement, ce que je sais pas faire, lui, il soit capable de le faire». Parce que là où nous, par exemple, on peut être limité, donc que ça soit, par exemple, physiquement, bah, voilà, moi, je suis pas une athlète, je sais pas combattre. Mon personnage, c'est pas un problème, c'est écrit sur sa fiche qui sait le faire et j'ai juste à jeter des dés et d'écrire ce que je veux faire avec la parole pour qu'il le fasse. J'ai pas besoin de sauter chez moi et claquer un grand écart, je ne saurais pas le faire.
Là, je vous le dis, je ne pourrais pas claquer un grand écart. Par contre, quand on me demande de parler avec mon personnage, bah, il faut que ça soit moi qui le fasse. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé en étant extrêmement timide. Et comment je fais pour jouer un personnage social alors que moi je ne le suis pas? Est-ce que je peux décrire que j'arrive à le convaincre? Est-ce que et là, on arrive un peu sur une espèce de petite limitation. Si on a des MJ, des maîtres du jeu, qui sont plutôt, ouverts et qui ont envie de donner, confiance, à la joueur ou à la enfin, la au joueur ou à la joueuse, ils vont lui permettre de faire des jets de dés, ils vont lui donner des conseils pour formuler sa pensée et ça peut être hyper bénéfique parce qu'au fur et à mesure des parties, la personne, elle va avoir des exemples, elle va prendre confiance et elle va avoir moins en moins besoin justement de, je vais pas appeler ça des béquilles parce que c'est pas des béquilles, mais c'est plutôt le chemin, la voie qu'on peut lui donner. Elle va réussir à trouver sa propre voie par elle-même et c'est super bien et c'est pour ça quand vous créez votre personnage, je vous invite à ne pas vous limiter par rapport à vos capacités à vous personnelles. Vous pouvez jouer un personnage intelligent même si, on va considérer, que vous n'êtes pas fut-fut. Il y a pas besoin de voilà, des fois il faut d'avoir des petites idées ou de poser des bonnes questions. Des fois, est-ce que je sais, qu'est-ce que je peux est-ce que je sais utiliser cet ingrédient magique? Est-ce que je sais utiliser ce livre de recettes pour faire quelque chose? Est-ce que je sais utiliser cet ordinateur? En fait, il y a une le jeu de rôle, il est vraiment là pour justement vous permettre de raconter une histoire et c'est pas, votre personne qui devrait justement vous limiter, mais plus, j'ai envie de dire, votre imagination et ce qui est possible de faire autour de la table, dans évidemment le respect de chacun et donc là, la création de personnages justement, vous êtes libre dans votre esprit et vous êtes peut-être moins enclin à vous dire: ça je peux pas» et je trouve que c'est une première porte qui s'ouvre entre la confiance qu'on peut gagner, la porte entre le soi et son personnage. Parce que finalement, en donnant des caractéristiques et des idées pour votre personnage que vous allez jouer en jeu, vous dites: «Ah bah tiens, moi je les aurais pas eues». Parce que vous commencez à prendre un prisme dans lequel, vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire que vous prenez un peu de recul sur votre personnage et en ayant ce recul-là, vous prenez le temps de vous poser et alors ça peut aller vite quand je dis vous prenez le temps de vous poser, ça peut être, pam, 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 ça dépend à la vitesse à laquelle, les gens réfléchissent. Mais en fait, savoir ce petit recul, vous dites: «OK, en fait, j'ai une idée que je n'aurais pas eue moi-même». Parce que je prends conscience que le personnage que je suis en train d'interpréter, il sait des choses, il y a des capacités que j'ai pas et surtout, vous mettez moins de contraintes. Parce que et je vous le souhaite à tous, vous vous jugez peut-être moins puisque c'est un personnage que vous jouez. Donc vous êtes beaucoup moins sévère avec ses propres idées, ses propres échecs, surtout qu'il y a une dimension de hasard et ça, je trouve ça intéressant parce que cette expérience-là que vous allez avoir avec votre personnage, elle va ressortir, elle va être positive pour vous après le jeu en disant: «Bah, tiens, j'ai réussi avec mon personnage à convaincre des gens, que j'avais raison pour telle chose, tel sujet» ou d'agir dans ce sens-là ou de refuser, quelque chose qui n'était pas bénéfique pour le groupe. Et ça va vous donner, vraiment des bases solides pour vous. En tout cas, moi, je sais que le jeu de rôle, il m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, à, à discuter, à écouter aussi et tout ça, ben, c'est des choses qu'on garde pour soi après, en fait. C'est des expériences qui vont revenir et qui vont, continuer et voilà, OK, j'ai Don aussi qui est dans le chat, ça me fait plaisir, je te fais une petit coucou. Hop, j'enchaîne, hein, il me reste, 32 slides normalement. Alors, s'exprimer à travers son personnage. Donc là, on a vu un petit peu qu'est-ce que ça pouvait impliquer de le créer et là, je vous ai mis des images de Donjons et Chatons, qui est un jeu de rôle que je vous recommande vraiment parce que c'est accessible pour tout âge, c'est toute, l'ambiance, elle est super et c'est pas forcément que pour les enfants, hein. Faut pas vous faire, tromper par les illustrations magnifiques, on est sur des histoires, qui peuvent être un petit peu sombres. Ça dépend des gens. Hop. Alors, comment vous exprimez avec votre personnage? Est-ce que vous dites, «je» et vous faites une description et vous enchaînez avec, ce que vous dites? Est-ce que vous êtes plutôt sur, «elle», «il»? Et ça, c'est important parce que, je vous conseille d'être cohérent si vous choisissez le «je» ou le «il», «elle» et moi, j'ai remarqué qu'en général, quand on me demande de présenter mon personnage en début de soirée, je dis souvent «elle». Elle est habillée comme ci, elle est habillée comme ça, elle vient de telle famille, elle sait faire ci, elle sait faire ça. En fait, je ne l'ai pas encore incarnée à ce moment-là et pour moi, j'ai un peu une distanciation. Je la vois,
je la visualise et du coup, instinctivement, je utilise le elle. Elle est un peu loin et en plus, en général, on décrit les habits, donc je la vois vraiment en entier et après, quand je suis dans la partie, j'utilise je et j'ai l'impression d'avoir une espèce de connexion un peu plus forte avec mon personnage. Donc à vous de voir ce que vous préférez. En général, les meneurs et meneuses n'imposent pas le «il», le «elle» ou le «je». C'est plutôt chacun, fait comme il veut. Il y a même des fois dans différentes tables de jeux de rôle, il y a des gens qui vont dire «je», d'autres qui vont dire «il» et ça pose pas de problème. C'est juste une remarque pour que vous posiez vous-même la question: «Tiens, j'utilise quoi moi naturellement?» et est-ce que si vous changez, ça, vous donne une autre impression? Je vais vous donner un exemple pour le jeu vidéo. On a ce qu'on appelle la première personne et je crois que c'est troisième personne. Je regardais vite fait si, Jadon il me corrige pas. Mais en gros, la première personne, c'est vraiment quand vous voyez les mains de votre personnage et donc vous voyez qu'à travers ses yeux, en fait. Et là, il y a plein de jeux, hein, qui existent comme ça. Vous êtes le personnage, vous l'incarnez. Et quand vous êtes à la troisième personne, c'est-à-dire, par exemple, je vais prendre Lara Croft, qui est un de mes personnages préférés de jeux vidéo. Vous êtes, derrière elle et en fait, en termes de ressenti, vous êtes plus un peu comme un ange gardien qui essaye de la protéger. Et finalement, j'ai l'impression que cette sensation qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo entre la première et troisième personne, c'est un peu ce qu'on retrouve avec le jeu, le il et le elle. Voilà. Et ça ça peut être des petites questions que vous pouvez vous poser. Tiens, moi je dis comment? Est-ce que quand je décris mon personnage, je suis plutôt, avec elle, il ou finalement je dis je suis habillée, tout ça? Donc je vous invite vraiment à être à l'écoute de ça, de vos amis autour de la table et de vous. Ça peut être très, très intéressant. Je continue avec la distinction joueur, joueuse, personnage. Hem, Là, ça va être un petit sujet, qui j'espère va vous aider. Il y a des fois des choses qui peuvent être dites à votre personnage, mais qui vont vous toucher personnellement. Je pense que la est capable de proposer quelque chose dans le jeu, tout ça et donc là, pour moi, il y a un peu, double chose à voir et la personne qui a été, agressive, en jeu, c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé comment dire? De dénigrer l'idée de quelqu'un. On peut dire juste, «Je pense que ça ne marche pas». Enfin, après ça dépend aussi du ton du jeu, hein, mais il y a toujours moyen quand même d'arrondir un peu les angles et de pas être, désagréable et après, ben, à vous en tant que joueur de vous dire: «OK, bon, j'ai proposé ça avec mon personnage. Oui, c'est mon idée, mais bon, tant pis» et de prendre un peu de recul petit à petit et souvent, je vous le dis, hein, les personnes qui sont toujours en train de dire: «Ton plan, il est nul, machin truc, ça marche pas», ils ont jamais mieux à proposer, hein. Ils sont toujours en train de dire que les plans des autres marchent pas, mais quand tu leur demandes: «Bah, toi, qu'est-ce que tu veux?» ah, il y a pas. Donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler parce que des fois le jugement que votre personnage reçoit, on peut le prendre pour nous-mêmes et c'était important que vous voilà, de vous dire, bah, ça arrive à tout le monde, en fait. À un moment, on peut te dire un truc et tu dis: «Ah ouais, j'ai vraiment proposé un truc nul et tout, ah c'est dommage» et en fait s'éteindre alors qu'en fait non, ça reste un jeu et puis, ben, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc je vous ai mis un petit Pikachu pas content, par rapport à ça. Hem, Parce que je trouve qu'il illustre très bien le fait de pas être content, voilà et et là, je vous ai donné un exemple négatif, mais ça peut être aussi des choses un peu plus positives. C'est parce que, comment dire? Quand on peut encenser votre personnage, tout ça, bah, là, c'est gratifiant pour vous, mais il faut bien un petit peu mettre de distanciation, surtout si ça va être des compliments, des choses un petit peu, personnelles, voilà, qui peuvent vous atteindre, voilà, faut pas oublier que ça reste au personnage et que c'est pas parce qu'on dit à votre personnage, qu'elle est belle, qu'il est beau, qu'il est incroyable, que vous après vous êtes là, vous regardez dans le miroir et tout. Attention, hein, attention, hein. J'ai pas de blague pour le slide suivant et du coup je réfléchis parce qu'en plus je sais plus c'est quoi mon slide suivant. Ah! C'est quoi votre Pokémon préféré? Voilà, je vous pose une question dans le chat. Hop, tic. Alors, est-ce que déjà aussi vous allez reconnaître l'image à gauche? J'espère que vous allez la reconnaître. J'ai intitulé ce slide «Maître Sagan» et c'est, l'implication du joueur, et de la joueuse. Alors j'en profite pour vous lire, hein, on a du Goopix dans le chat. Goopix, très bon choix. Dracofeu, merci, très, très bien. Bon, vous avez des bons choix. Et du coup, est-ce que vos réponses, c'est parce que vous aimez bien le Pokémon ou est-ce que c'est vous aimeriez jouer ce Pokémon, l'incarner? Voilà, ça peut être très bien. Secret of Mana, exactement, c'est ça l'image de gauche, bravo. Hem, alors les expériences personnelles que vous avez,
ça peut être des choses, qui vont vous aider à nourrir votre personnage. Donc ça peut être la culture parce que vous connaissez plein de choses, vous avez ouvert Wikipédia avant la partie, du coup vous avez appris des dates, des choses, des personnages, comment ça fonctionne un train, comment on attache les wagons, comment on peut les détacher. Il y a plein de choses comme ça qui vont vous donner des infos que vous allez pouvoir, amener et jouer avec votre personnage. Et je vous ai mis un petit warning, vis-à-vis de ça parce que vous pouvez savoir des choses, hem comment dire? Qui vraiment, sont incroyables et super. Mais malheureusement, en fait, l'univers dans lequel vous les allez, vouloir amener ou votre, simplement, meneur ou meneuse de jeu l'a joué autrement et c'est faux en plus, ça n'existe pas, c'est pas possible comme ça. Et ben, en fait, ça peut vous faire sortir de votre personnage et vous pouvez partir en explication. Quand je vous dis ça, je pense à un exemple, d'un pote qui m'avait raconté ça. Il travaille dans le nucléaire et à un moment donné, sur un jeu de rôle un peu type, Shadowrun, donc voilà, c'est des grandes villes, il peut y avoir des choses un peu, pas forcément du nucléaire, mais voilà, il peut y avoir des explosions, des choses comme ça et lui, il s'y connaissait beaucoup et en fait, la description, de ce qui se passe avec une bombe ou je sais pas quoi, ne correspondait pas à ce que lui, de ses connaissances en tant que joueur, je parle bien du personnage, n et là, il se ne en gros, c'était faux, quoi. Ce qui la description n'était pas possible. Il c'est comme c'était un jeu qu'ils estimaient vouloir un petit peu être réaliste, ça le gênait beaucoup et il a commencé à rentrer dans des explications et il a sorti tout le monde de la partie. Tout le monde n'était plus dans son personnage et on parlait que de la couleur des bombes, des machins, des souffles, des trucs et ça, c'est comment dire? Ça, c'est un conseil que je vais vous donner. Il y a des fois, il vaut mieux lâcher l'affaire pour le bien de tout le monde, plutôt que d'avoir raison et au final, ben, en fait, c'est le but, c'était quoi? C'était de jouer un personnage, de l'incarner et de jouer avec tout le monde. Donc là, en fait, vous ressortez de votre personnage pour amener des choses que vous savez qui sont exactes pour, comment dire? Amener comment dire? Du réalisme, des choses. Ça part d'une très, très bonne intention. Mais faites attention, c'est pour ça que j'ai mis doser, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais faut accepter qu'à un moment donné, votre MJ dit: «OK, OK, mais c'est pas grave, on passe à la suite» et le but, c'est de raconter une histoire. Si vraiment on demandait à un espion de regarder tous les films d'espionnage et nous dire si c'est 100 véridique, jamais il ne dirait: «Non, mais ça se passe pas comme ça». Donc là, il faut avoir cette souplesse. Vous savez des choses, que votre personnage aussi des fois ne pas savoir et c'est à vous de faire la part des choses entre ce que votre personnage, il est censé savoir, ce que vous pouvez lui amener comme connaissance de vous-même et inversement. Ça va dans les 2 sens, donc il faut doser pour rester, cohérent par rapport à la l'idée, au personnage que vous avez et dans les expériences personnelles, c'est là où ça peut être, difficile aussi. Vous avez des choses que vous connaissez, que vous allez amener. Donc là, je parle pas des connaissances de type, nucléaire, ça, hein, je parle vraiment des choses de la vie, qui touchent vraiment, personnellement dans votre chair et ça va être un peu quelque chose qui peut être balayé ou, mal amené, mal décrit. Je vais dire un truc horrible, hein. Mais c'est vraiment pour vous donner un exemple. Vous avez une mauvaise expérience, vous avez bu la tasse, vous avez cru que vous alliez mourir et la sensation, tout ça, vous l'avez encore en tête. Même si vous étiez petit, tout ça, c'est quelque chose qui est resté et à un moment donné, il y a une description où tout le monde est dans l'eau, tout ça et peut-être que personne ne joue vraiment le fait de plus réussir à respirer ou il y a quelque chose qui vous gêne, en fait, vous avez l'impression que finalement, vous parlez pas de la même chose et vous avez envie de ramener ça et il y a quelqu'un qui vous dit: «Ah non, c'est pas comme ça». Et là, ça vous touche parce que, ben, si, vous avez bu la tasse, vous avez failli vous noyer donc vous le savez, en fait, vous étiez là, en fait. On peut pas nier cette expérience que vous avez vécue. Mais en fait, c'est ça qui peut être compliqué et qui peut vous sortir du jeu, c'est qu'en fait, des fois, vous savez et c'est un peu comme les connaissances, mais en fait, c'est balayé et ça peut être blessant, en fait. Vous pouvez le prendre personnellement alors que c'était pas du tout l'intention de la personne, après bon, ça, on n'est pas dans sa tête à ce moment-là, mais c'est quelque chose que je voulais vous parler parce que je pense que c'est important de se rendre compte que, ben, quand on joue un personnage, on y met du sien. On peut se documenter, on met une part de soi. On a une certaine, empathie qu'il faut bien sûr, hem, calibrer. Faut pas non plus être en full empathie parce que sinon on prend tout pour soi. Non, non, faut mettre du sien pour lui donner, de la crédibilité, lui donner de la vie, lui donner une âme, mais en même temps, il faut prendre un peu de recul et sur des sujets comme je vous ai dit, par exemple, l'exemple de la noyade, des choses comme ça, bah, ça fait appel à vous, en fait, à votre mémoire, à ce que vous savez et vous pouvez le prendre personnellement et je le comprends si on vous dit: «Non, c'est pas comme ça». Donc ça,
c'est des choses qui, je trouve que le lien avec son personnage peuvent être très forts et vous avez aussi le lien qui finalement avec votre personnage et les autres aussi autour de la table, qui ne vont pas jouer les choses comment ils vous estimez qu'ils devraient le jouer parce que vous l'avez vécu. Donc ça peut être, des sujets de conflit. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu en espérant désamorcer tout ça, pour ceux qui débutent ou, qui ont des mauvaises expériences. En tout cas, sachez que ce genre de choses arrive à tout le monde malheureusement, hein. Pas la noyade, hein. Le fait d'avoir une expérience personnelle ou de connaissances et qui, est malmenée dans le jeu. Et je vous ai mis sauf qui peut! Quand le réel fait sortir le joueur ou la joueuse de la partie. On est sur des univers où il peut y avoir des araignées, où il peut y avoir des lieux particulièrement angoissants ou qui peuvent, rappeler de très mauvais souvenirs à quelqu'un et on n'est plus dans le personnage à ce moment-là. On n'est plus, dans l'univers avec les autres, en train de se balader dans une forêt et rencontrer un monstre. On est face à quelque chose, qui nous fait peur, qui nous, terrifie et ça, c'est quelque chose qui je vous invite à discuter avec les gens autour de la table, qui sont avec vous, que ce soit le meneur ou la meneuse et les autres, participants, de leur dire: «Écoutez, on va jouer, un scénario, où on sait qu'il y a potentiellement des monstres de type araignée, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut changer? Est-ce que» voilà. Des fois on peut prévenir, des fois on ne peut pas prévenir. Il y a des outils, hein, de sécurité émotionnelle qui existent. Moi je vais pas vous en parler parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi pour, vous en parler. Ça se trouve aussi sur internet. Mais voilà, je voulais vous dire que vous pouvez, même si c'est un jeu, on a tellement d'implications avec son personnage que des fois, on peut être blessé par une situation ou, avoir comment dire? Une phobie, quelque chose qui revient et qui nous sort du personnage. Donc je trouvais ça intéressant de vous en parler et même si on va vous dire: «C'est un jeu», à ce moment-là, quand on est dans l'imaginaire et qu'on se représente les choses, bah, elles sont vraiment, elles ont une espèce de tangibilité même si c'est que dans notre esprit. Par exemple, vous demandez à quelqu'un qui n'aime pas les araignées, quand je dis qu'il n'aime pas, c'est vraiment qui est phobique, quand il y a un film avec des araignées, tout ça, il va fermer les yeux, il va être mal, il a une réaction physique. Et ben, c'est pas parce qu'elle n'est pas devant lui que lui ne ça représente pas, en fait et c'est pas moindre, en fait. Donc quand on n'a pas ce genre de phobie, on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir et j'ai mis situation stressante et ça peut être plein de choses, différentes. Je vais vous en donner une de situation stressante, qu'un ami m'a confiée, donc je ne donnerai pas de nom et tout. Mais en gros, c'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis longtemps, ils font, du jeu de rôle depuis longtemps et à un moment donné, ils se font attaquer sur un parking. Voilà. Dans l'histoire, ils se font attaquer dans un parking, ça part en baston, tout ça, c'est résolu et il y a une des joueuses qui pète un câble et qui se lève de la table et qui part. Aucune explication, rien. C'est des gens, ça fait des années qu'ils se connaissent, ils font des vacances ensemble, tout ça et tout et là, sur ce truc-là, de combat sur le parking, la personne, elle est mal, elle part. Ils la laissent redescendre. Ils ont eu les explications, mais beaucoup plus tard, ça lui a pris beaucoup de temps. Ben, elle avait subi, simplement une agression sur un parking et ben, ça l'a sortie du jeu et ça l'a remis dans cette situation. Donc même si on sait que c'est un jeu, même si voilà, il y a un moment donné, en fait, on peut avoir une espèce de corde, qui va être touchée, une corde sensible et c'est là où il faut être, présent les uns pour les autres simplement, hein, et de laisser le temps qu'il faut à chacun pour revenir, pour que le jeu il se passe bien et on est encore 54 slides. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? On a Papy Crazy qui est arrivé dans le chat. Merci à toi, sois le bienvenu. Qu'est-ce qui reste après la partie? Je vous ai mis des magnifiques dés, voilà, sur un 20 et un 1. L'expérience, émotion, je vais vous lire un petit peu. Des énigmes qui n'ont pas encore été résolues et qui nous empêchent de trouver le sommeil. À qui ça arrivé dans le chat? Je sais que vous allez dire il y en a un en tout cas, je sais qui va dire oui, les autres, je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé après une partie de jeu de rôle d'être encore dedans, de ne pas avoir réussi à décrocher et de réfléchir et de réfléchir et de réfléchir, me dire: «Là, j'aurais pu faire ça» ou «Là, il a dit ça, mais en fait, s'il a dit ça, ça veut dire que c'est lui» et je commence à me faire des films, des hypothèses et me dire: «Mais attends, j'ai pas utilisé mon combo là, si j'avais utilisé mon combo, peut-être qu'il se serait passé ça» et c'est prenant, en fait et on a besoin de résoudre des choses et ça peut couper le sommeil. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, si vous avez regardé la série Homeland ou d'autres séries comme ça, d'espionnage, en plus, surtout si vous avez un épisode chaque semaine, vous avez pas le temps enfin, vous êtes obligé d'attendre, vous pouvez pas les enchaîner, ça fait réfléchir, en fait. Vous revoyez un peu les événements, tout ça, ce qui a été dit ou cogité dessus
Voilà, on a Ced, hein, dans le chat qui me dit, pratiquement à chaque fois: «Aïe, aïe, aïe, je suis désolé Ced, parce que c'est moi le MJ, hein, c'est moi le ah là là». Et c'est intéressant parce que finalement on se dit, que la partie, elle s'arrête pas quand tout le monde, a quitté la table en fait. Elle continue, d'exister à travers ce qu'on imagine, que ce soit pour le prochain scénario ou pour, la fin de la campagne, même quand elle est finie, des fois on imagine, qu'est-ce que ça peut être après. Donc c'est des choses qui restent et d'un point de vue un petit peu émotionnel, connaissance, tout ça, notre esprit garde un pied dans ce monde imaginaire et nous nourrit de nouvelles expériences et connaissances pour notre quotidien. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous avez, vécu des expériences dans cette incarnation de personnage que vous n'auriez jamais vécu en réalité et finalement, vous allez, prendre un petit peu de ce personnage-là parce que comme vous avez mis une part de vous finalement, hein, c'est toujours un petit peu de vous que vous prenez, hein. C'est juste qu'à un moment donné, vous êtes dans un univers, fictif. Ça peut vous donner vous pouvez revenir avec beaucoup plus de confiance en vous. Vous pouvez avoir, une écoute améliorée parce que, ben, vous avez, compris qu'à un moment donné, faut capter ce que les autres y disent si vous voulez intervenir au bon moment ou leur proposer des idées pour améliorer les leurs, contribuer et tout ça, ça va se nourrir des uns des autres, des expériences qu'on a dans le jeu et il y a beaucoup de personnes qui savent faire du feu, en tout cas qui ont la connaissance de faire du feu, parce qu'ils ont fait du jeu de rôle. Ça, c'est incroyable et c'est des petites choses comme ça, on apprend, on se nourrit, que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit sur le monde. On n'aura jamais d'une vie pour tout expérimenter, on n'ira jamais dans l'espace, on n'ira jamais sous la mer à voir des créatures incroyables avec leurs petites lumières, là, je sais plus comment ils s'appellent, les poissons lanternes. Tout ça, on peut pas, mais on peut s'imaginer des choses et ce que j'aime bien, c'est que quand on joue un personnage et qu'on l'incarne, on, on va amener des idées, une part de nous-mêmes et on va aussi recevoir des autres et ça va créer quelque chose d'unique et un même scénario, avec d'autres joueurs, va amener d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez un même scénario, vous le faites jouer à plusieurs tables, de joueurs et de joueuses et ben, vous auriez toujours des idées différentes, toujours autre chose et c'est pas redondant et je trouve ça merveilleux parce que ça montre à quel point, devant une situation, on va tous proposer quelque chose et qu'il y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. Il y a ce qu'on a envie de faire, ce qu'on propose et c'est super. Voilà, c'est vraiment des choses que je vous invite à expérimenter. Pour ceux qui sont encore un peu hésitants pour le jeu de rôle, franchement foncez. Il y a plein de Discord, où on vous propose des parties de jeux de rôle. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, hein, de JDR Recherche et Santé, de vous abonner aussi à la chaîne, voilà, de mettre le petit pouce aussi, hein, pour ceux qui suivent, le live. Vous pouvez déjà mettre le pouce dès maintenant. J'espère en tout cas que tout ça vous a plu, parce que je crois que nous arrivons bientôt, vers la fin. Si vous avez des questions, Corentin, si tu veux revenir sur ce magnifique slide rose, de «Avez-vous des Eh questions?» bien ouais, et est-ce que j'en profite, hein, juste avant, au cas où tu le voilà, je vous ai mis aussi, «Merci, bon JDR» et n'hésitez pas à scanner le petit QR code si vous voulez. Si tu peux juste le mettre ah oui, Corentin, comme ça pardon, ils ouais, pourront hop. scanner avant de Merci beaucoup pour ta présentation, pour ces slides dont j'ai cru comprendre qu'elles avaient été faites en collaboration. Euh, Heu, exactement, oui, j'ai dû embaucher des gens pour corriger les fautes. Merci à vous. d'accord. En tout cas, c'était super et puis c'était vraiment intéressant comme ça de Ah traverser merci. un petit peu les différents moments à la fois de ta vie, de la découverte du jeu de rôle et puis bah, les différentes manières aussi d'incarner, d'entrer en contact avec le personnage. C'était vraiment très intéressant, donc je vais essayer de regarder, enfin ça, pour le coup, je pense que c'est toi l'expert dans le fait de suivre le chat, donc si tu vois des questions, je Mmh, te laisse y répondre. Moi j'en ai ça quelques-unes. marche. J'en J'en ai... j'en profite pour boire. Essaye de Vas-y. faire une longue question. J'essaie de faire une longue question. Alors, tu as parlé au tout début de ta présentation de cette session-là que tu avais engagée sur le roleplay Zomboid, donc que j'ai vu aussi passer d'ailleurs Mmh. sur YouTube. Moi, c'est vrai que l'expérience du roleplay, alors je la connais plutôt sur GTA, GTA 5 en fait, où c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et Mmh. c'est vrai que ça m'a toujours intrigué cette expérience-là. Alors, je l'ai pratiquée moi aussi. Et je voulais enfin, voilà, te demander, est-ce que tu vois une différence
différence d'expérience dans la manière dont tu investis le personnage, dont tu t'impliques dans l'histoire, dans ce personnage-là, entre un support et entre le support jeu de rôle, entre le RP sur un jeu vidéo et entre le jeu de rôle d'un autre côté. Alors complètement, pour moi, c'est beaucoup plus intense quand on est en jeu vidéo. La raison, c'est parce qu'en fait, tu fais pas de pause. C'est-à-dire que sur table, il y a des moments où, tu es spectateur des autres, participants. Tu vas écouter le MJ, donc tu as beaucoup plus de pauses, tout ça. Quand on est dans un jeu vidéo, même si on va écouter les autres personnages, on ne sort pas de son personnage, en fait. On est tout le temps dedans et il y a ce côté où, le personnage va agir de la manière où nous, on le manipule avec, les outils, hein, que ça soit la manette et le clavier. Il y en a Mhm. beaucoup qui font aussi des accents et moi, je me suis rendu compte que j'avais un prisme de pensée, je sais pas si ça se dit comme ça, qui était différent. C'est-à-dire que, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit: «Waouh, mais tu arrives à jouer un personnage, je vais dire, pas pas très intelligent, fut-fut, mais qui a pas beaucoup de connaissances». Pour vous donner l'exemple, j'avais joué un personnage qui était amiche, donc elle ne connaissait pas beaucoup la technologie, très peu de connaissances, techniques, tout ça. Après elle savait, faire d'autres choses, hein, elle était pas non plus, comment dire? Sans connaissance du tout. Mais finalement, en fait, ce côté où elle prenait tout au premier degré, quand on lui disait des choses, simples, c'est pour elle, elle captait pas. Ben, finalement, c'était ancré, en fait. J'avais pas besoin de réfléchir et j'avais pas besoin qu'on me donne un script ou une façon de faire. Paf, début de la session, je switchais et paf, ça partait comme ça et comme j'ai dit un petit peu, j'ai joué quand même plus de des fois parfois 10 heures. Bon, je faisais des petites pauses et tout, mais en fait, on est vraiment, vraiment dans le personnage et il y a beaucoup, beaucoup moins de recul. Moi, je sais que dans un autre serveur, j'ai appris que mon personnage s'était fait insulter et tout. Je l'ai pris, comment dire? En plein fouet parce qu'en plus j'avais pas beaucoup joué, donc je voyais pas la raison, je trouvais ça un peu injuste et j'ai trouvé ça beaucoup plus violent que si ça avait été, sur table parce que finalement, dans le jeu vidéo aussi, tu as moins le droit de réponse aussi, tu vois? Tu es tout le temps dans ton personnage, mais au final, tu captes des choses de l'univers, tout ça et tu peux pas les régler non plus, autour de la table quand il y a un litige ou quelque chose comme ça. Donc ça te met plus de hargne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu es plus dedans et tu y vas à fond, en fait. Parce que tu sais pas si demain les gens ils vont revenir jouer aussi. Donc dès que tu croises quelqu'un, tu es tout de suite à fond. Mhm. Tu dis: «Ah attends, je vais te dire un truc», tout ça. Donc tu as pas du tout le même, je vais appeler ça le gameplay, mais tu as pas du tout le même gameplay, la façon d'aborder, les autres, participants que sur table. Sur table, tu sais que toutes les semaines vous allez vous retrouver et que là, tu as peut-être pas eu le temps de donner une info, mais tu pourras le faire après. Là, sur le jeu vidéo, c'est pam, 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 tout de suite, tu donnes tout, quoi. Et ouais, au niveau du personnage, tu beaucoup plus impliqué. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres retours, tu vois? Ça, c'est les miens. J'ai commencé à jouer au mois de juin. On était, sur une ville, on était en semi-RP. Donc en fait, des fois, on était juste allés taper des monstres ou des trucs comme ça, puis des fois, on était un petit peu en RP. Et après, j'ai commencé à aller sur des serveurs où là, vraiment, tu n'as pas le droit de faire du hors-jeu. Donc tu peux pas dire à quelqu'un: «Je ne t'entends pas, ton micro il marche pas». Faut dire, «Là je t'entends pas, tu es muet, on t'en» tu vois? Faut trouver à chaque fois des petites astuces, des petits trucs. Toi aussi tu connais avec GTA, genre: «Oh tu es un Mhm. perroquet» pour dire Mhm. quelqu'un qui répète et c'est tous des nouveaux codes qu'il faut apprendre. Ouais. Mmh. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, j'ai bien compris que manifestement on m'entend pas très bien. Alors, voilà, je Faut bricole, mais commenter ton son! ouais, mais alors Sinon je te double, hein. je l'ai fait. Voilà, tu peux faire le perroquet du coup. Euh, oui, oui, non, mais alors, on sent bien que cette expérience-là, effectivement, est plus intense. Et est-ce que tu as, Mmh. alors bon, c'est un peu peut-être trivial, direct de le dire comme ça, mais une préférence du coup sur la manière d'aborder les choses, plutôt le RP sur jeux vidéo, ou plutôt Toi, c'est un le peu jeu de rôle? coupé. Si j'ai Ah, une préférence entre ah oui, pardon. Ouais, entre le RP ou entre le jeu de rôle. Enfin, comment tu... Où se met le curseur de préférence, d'investissement des ah, deux activités? heu alors ouais, j'ai tendance à faire tout à fond, de militaire. Tu Je trouve que enfin, en tout cas, ça dépend peut-être aussi des serveurs, sur lequel tu es, mais je trouve que on te demande beaucoup plus d'être, proche de ce qu'on imagine être un militaire que si tu l'incarnais sur du jeu de rôle. Donc c'est pour ça, que moi, je vais préférer le jeu de rôle et tu as aussi une durée de temps qui est plus limitée. Moi, j'ai tendance à abuser. Voilà, j'ai beaucoup joué pendant mes vacances, ben, à un moment donné, le soleil s'est levé, quoi.
Alors que sur le jeu de rôle, bah, tu joues avec des gens, de temps en temps, ça peut arriver qu'il y a eu des samedis soirs et des nuits blanches et tout, mais là, je trouve que c'est plus rythmé, en fait. Mmh. Et j'aime bien ce côté aussi, tu sais, on se rencontre, on sait qu'on joue tel temps de temps, telle heure et après voilà, on fait une pause et on se retrouve une semaine après. Sur le RP qu'on peut avoir des fois sur des serveurs, comme le serveur il tourne tout le temps, tu peux louper des événements, qui t'auraient vraiment intéressé et c'est très frustrant. Et cette frustration-là, je sais pas la gérer, par exemple. D'accord. Voilà. Ouais. Et puis Ça m'énerve! Mais en t'écoutant, on a le sentiment, enfin c'est un peu ce qui ressortait tout à l'heure, c'est que finalement, alors quand on se retrouve autour d'une table ou même à distance pour faire une partie de jeu de rôle, le joueur en fait est toujours un peu présent. C'est-à-dire que soit il est touché par une expérience, ou soit inversement par une expérience Mmh. qui se passe à l'intérieur du jeu. Mais tu as beaucoup attiré l'attention sur le fait qu'il y avait une sorte d'attention mutuelle des joueurs pour les autres joueurs. Là où, dans l'expérience du RP jeu vidéo, on a l'impression qu'on demande Mmh. peut-être plus aux joueurs de s'effacer derrière le personnage. Est-ce que... Je trouve aussi, ouais. Hmm. C'est vrai. En fait, si tu pas bien, par exemple, à une soirée, tu vois, je sais pas, tu bades, on va appeler ça tu es en mode Dark Sasuke. Ah voilà, tu es un peu négatif, tu as passé une mauvaise journée et ben, les conseils que la plupart des personnes avec qui tu joues, que ça soit des amis ou juste des connaissances du jeu, vont te dire: «Bah, tu pas bien, ne joue pas». Là où en jeu de rôle, moi, si j'ai une soirée où je suis un peu dark, en mode comme ça, voilà, je suis un peu négatif, j'ai passé une journée difficile, les gens ils vont dire: «Viens, on va passer un bon moment». Mhm. Donc tu vois, c'est pas du tout, la même approche. Je pense que c'est pas aussi la même communauté. Que ces 2 communautés vont se rencontrer et qu'elles vont petit à petit, faire plus de passerelles l'une envers l'autre. Ah oui. Quand j'ai commencé à faire du roleplay sur des jeux vidéo sur donc Project Zomboid, je m'attendais à ce que beaucoup de personnes, qui aiment le roleplay, donc qui sont plutôt rôlistes, viennent sur le jeu vidéo et en fait, j'ai eu énormément de personnes du jeu vidéo qui m'ont dit: «Ah j'aimerais ah tu fais du jeu de rôle? Bah j'aimerais essayer». Et j'ai eu plus de personnes, en tout cas en termes de ressenti, hein, je pourrais pas le mesurer, mais qui avaient envie de passer au jeu de rôle que l'inverse, en fait. Donc ça m'a assez intriguée, je m'attendais pas en fait à ça. Parce que tu as la facilité avec le jeu vidéo, tu vois? Tu l'allumes, tu joues, tu l'éteins quand tu veux, tu as une espèce de facilité aussi. Le jeu de rôle, il te demande un peu de rigueur. Faut qu'on soit tous ensemble au même moment, même s'il y a des choses qui peuvent faciliter vis-à-vis de comme moi je te dis, je joue en virtuel, ben, ouais, c'est pas la même approche, quoi. Ouais. Même si tu as une interprétation de personnage. Bien, ok, merci beaucoup.